Il se passe quelque chose dans chaque relation que la plupart des hommes ressentent sans pouvoir l'identifier précisément. Vous vous sentez contrôlé, mais ne pouvez pas le prouver. Vous sentez une manipulation, mais ne pouvez pas la nommer. Vous savez que quelque chose ne va pas, mais ne pouvez pas dire exactement quoi. Les femmes ont développé 6 tactiques psychologiques qui opèrent en dessous du niveau de conscience. Ce ne sont pas des complots calculés par de diaboliques cerveaux. Ce sont des programmes biologiques qui s'exécutent automatiquement, hérités de millions d'années de programmation évolutive. La femme qui utilise ces tactiques ne réalise souvent même pas qu'elle les déploie. Mais voici la réalité qui change tout. Ces tactiques ne fonctionnent que sur les hommes qui y sont psychologiquement vulnérables. Comprendre comment elles opèrent est la première étape pour devenir immunisé. La première tactique est le retrait et la distance émotionnelle. Elle devient silencieuse, distante et émotionnellement indisponible sans explication. Un jour, tout est normal. Le lendemain, elle reste dans son coin, donne des réponses courtes, semble préoccupée. Votre cerveau passe immédiatement en mode panique, se demandant ce que vous avez fait de mal. Vous commencez à revoir les conversations récentes, essayant d'identifier ce qui a changé. Avez-vous oublié quelque chose d'important, manqué un anniversaire, dit quelque chose d'offensant? La confusion vous pousse à la poursuivre plus ardemment. À vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites et à modifier votre comportement pour résoudre des problèmes que vous ne pouvez pas identifier. Ce retrait n'est pas une punition personnelle, c'est un test inconscient. Sa biologie mesure votre niveau de désespoir et évalue le contrôle qu'elle a sur votre état émotionnel. Plus vous la poursuivez pendant son retrait, plus vous prouvez que votre stabilité psychologique dépend de son attention et de son approbation. Les femmes font cela pour vous garder sur le qui-vive, s'assurant que vous ne deveniez pas trop à l'aise ou que vous ne commenciez à la prendre pour acquise. C'est une tactique d'intimidation psychologique conçue pour que vous pensiez constamment à elle et que vous paniquiez à l'idée de la perdre. Le retrait crée une rareté artificielle qui rend son attention plus précieuse lorsqu'elle la fournit à nouveau. La deuxième tactique est l'effet miroir et la fausse compatibilité. Au début de la relation, elle adapte inconsciemment sa personnalité, ses intérêts et ses valeurs pour correspondre à ce qu'elle perçoit que vous voulez chez une partenaire. Elle évalue ce dont vous avez besoin émotionnellement et se présente comme la partenaire parfaite pour ses besoins. Elle aime votre musique, partage vos passe-temps, est d'accord avec vos valeurs et semble vouloir les mêmes choses de la vie. Vous pensez avoir trouvé votre âme sœur, quelqu'un qui vous comprend complètement et partage votre vision de l'avenir. La compatibilité semble trop parfaite pour être une coïncidence. Mais cet effet miroir sert une fonction biologique spécifique, sécuriser l'attachement pendant la période de liaison vulnérable. Une fois qu'elle est sûre de votre engagement, sa personnalité authentique commence à émerger. Soudain, elle n'est plus aussi intéressée par vos passe-temps, ne partage plus votre enthousiasme pour les activités que vous aimiez faire ensemble, et révèle des priorités et des préférences différentes. Le problème n'est pas qu'elle mentait. Elle s'adaptait inconsciemment pour maximiser son attrait pendant la phase cruciale de l'engagement. Sa biologie l'a programmée pour devenir ce qui sécuriserait votre attachement, puis a permis à son vrai moi de faire surface une fois cet attachement établi. La troisième tactique est le déploiement de la culpabilité et le transfert de responsabilité. Elle vous rend responsable de son état émotionnel en exprimant de la peine, de la déception ou de la tristesse, de manière à sous-entendre que vos actions causent sa détresse. Une femme sait qu'il y a une forte pression sociale sur les hommes pour s'assurer que leur femme est heureuse et bien prise en charge, et elle exploite inconsciemment cette programmation. Quand elle est contrariée, vous supposez automatiquement que vous avez fait quelque chose de mal et commencez à travailler pour arranger la situation. Elle n'a pas besoin de demander directement des changements dans votre comportement. Vos instincts protecteurs naturels vous poussent à identifier et à éliminer ce qui a causé sa douleur émotionnelle. Cette tactique est particulièrement efficace car elle utilise vos propres valeurs contre vous. Votre désir d'être un bon partenaire devient le mécanisme par lequel elle façonne votre comportement.
Chaque fois que vous modifiez vos actions pour éviter sa détresse, vous êtes conditionné par la culpabilité. L'aspect le plus insidieux est la façon dont cela crée un doute sur vos propres perceptions. Vous pourriez remarquer des signes que quelque chose ne va pas dans la relation, mais lorsque vous soulevez vos préoccupations, elle fait une crise de colère, se met à pleurer ou vous reproche d'être peu sûr de vous et contrôlant. Vous finissez par vous excuser et remettre en question votre propre jugement, même lorsque vos instincts étaient corrects. La 4e tactique est les cycles émotionnels de chaud et de froid. Elle alterne entre des périodes d'affection et d'attention intense, suivies de périodes de distance et de froideur. Cela crée un renforcement intermittent qui rend son attention positive psychologiquement addictive. Quand elle est chaude, elle vous couvre d'affection et d'attention, vous faisant vous sentir à l'aise et attaché. Vous vous sentez valorisé, désiré et en sécurité dans la relation. Puis, elle devient soudainement froide. Les conversations deviennent sèches. Son attitude dégage des ondes distantes, et elle répond par des phrases courtes comme « Je vais bien »,« D'accord »,« Rien »,« Oui, je suis occupé »,« On se parle plus tard ». Vous ne le réalisez pas, mais elle vous rend accro. Maintenant vous êtes là comme un toxicomane, à envoyer des messages et à demander ce qui ne va pas, à vouloir la voir, à acheter des cadeaux pour essayer de réparer ce que vous pensez qu'il se passe. Vous êtes désespéré de retrouver son attention et son affection au niveau précédent. Cette montagne russe émotionnelle vous maintient constamment concentré sur la relation et vous fait travailler continuellement pour maintenir son estime positive. L'imprévisibilité de son affection crée une dépendance psychologique car vous ne savez jamais quand viendra la prochaine dose de validation. La 5e tactique est la suggestion et l'influence indirecte. Plutôt que de faire des demandes directes qui pourraient déclencher une résistance, elle plante des idées dans votre esprit par le biais de commentaires désinvoltes et d'histoires. Elle mentionne commodement des choses qu'elle a vues et aimées, raconte des histoires sur les gestes romantiques que d'autres hommes ont faits ou commente des choses qu'elle n'a jamais vécues. « J'ai vu cette robe en ligne que j'ai adorée », pourrait-elle dire. Ou « Le petit ami de Sophie lui a offert des fleurs hier par surprise, tellement mignon ». Ou encore « Je n'ai jamais eu un homme qui m'achète quelque chose comme ça ». Elle ne vous dit pas directement de faire quoi que ce soit, mais elle met inconsciemment des actions dans votre tête et vous influence à vouloir faire ces choses pour elle. Cette approche indirecte exploite la différence entre la façon dont les hommes et les femmes communiquent généralement. Les hommes disent généralement ce qu'ils pensent directement, tandis que les femmes communiquent souvent par implication et suggestion. Quand elle vous influence par la suggestion, vous avez l'impression de choisir de faire des choses qui la rendent heureuse plutôt que de vous faire dire quoi faire. La 6e tactique est le love bombing et le débordement émotionnel. Au début de la relation, elle fournit des niveaux intenses d'affection, d'attention et de validation qui créent des liens psychologiques puissants. Ce n'est pas une manipulation consciente. Son cerveau est véritablement inondé de substances chimiques qui lui font ressentir une connexion intense, qu'elle exprime par une attention positive écrasante. La progression du love bombing suit généralement un schéma prévisible. Jour 1, tu es si beau. Jour 2, oh mon Dieu, nous avons tellement de choses en commun. Jour 3, je ne tombe généralement pas amoureux de quelqu'un aussi vite. Jour 4, j'ai l'impression que nous sommes faits pour être ensemble. Jour 5, je t'aime. À la fin de ce processus, vous tombez éperdument amoureux et elle vous a exactement là où sa biologie le voulait, pleinement investi et extrêmement vulnérable. Mais le love bombing sert une fonction biologique stratégique. Créer une dépendance émotionnelle qui vous rend difficile de partir, même lorsque la dynamique de la relation devient problématique plus tard. Le souvenir de la connexion intense du début devient la norme à laquelle toutes les interactions futures sont mesurées. Lorsque la phase de love bombing se termine naturellement et que la dynamique normale de la relation reprend, vous interprétez la réduction de l'intensité comme une preuve que quelque chose ne va pas.
Cela crée un désespoir de retourner à la dynamique initiale, lui donnant un pouvoir énorme sur votre état émotionnel. Au-delà de ces 6 tactiques principales, il existe des schémas de manipulation supplémentaires qui opèrent par des mécanismes inconscients similaires. Le coup de la culpabilité sournois se produit lorsqu'elle accepte quelque chose que vous suggérez, puis exprime plus tard sa déception que ce n'était pas ce qu'elle voulait vraiment, même si elle ne vous a jamais dit sa préférence. Elle vous fait vous sentir coupable de ne pas avoir lu dans ses pensées tout en se positionnant comme la partenaire accommodante. Le sarcasme insultant ou méchant déguisé en humour sert à saper votre confiance tout en maintenant une dénégation plausible. Si vous exprimez une vulnérabilité à propos de quelque chose qui vous complexe, elle pourrait répondre par un commentaire cinglant déguisé en blague. Si vous réagissez négativement, elle peut prétendre que vous ne savez peu plaisanter. Mais le dommage psychologique est déjà fait. Le traitement silencieux consiste à retirer la communication et l'affection sans explication. Quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle n'exprime pas qu'elle a besoin de temps pour elle. Elle arrête simplement de répondre aux SMS, évite la proximité physique et ignore vos tentatives de comprendre ce qui ne va pas. Cette approche passive-agressive vous punit pour des décisions ou des circonstances qui l'ont déçue. Le refus d'intimité et d'affection fonctionne de manière similaire au traitement silencieux, mais se concentre spécifiquement sur la connexion physique et émotionnelle. Elle devient trop fatiguée, a des maux de tête ou n'est tout simplement pas d'humeur, mais seulement après que quelque chose ne s'est pas passé comme elle le voulait. Le moment révèle que le retrait est une punition plutôt qu'un désintérêt authentique. La tactique « c'est de ta faute » vous rend responsable de ses émotions, en particulier les négatives. Si elle est triste, c'est de votre faute. Si elle est en colère, c'est de votre faute. Si quelque chose de complètement indépendant de vous affecte son humeur, c'est toujours de votre faute parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour l'aider à se sentir mieux. Cela transfère la responsabilité de sa régulation émotionnelle sur vous tout en la déchargeant de la responsabilité de ses propres réactions. Le schéma « jamais tort » consiste à refuser d'admettre ses erreurs ou de s'excuser pour quoi que ce soit. Peu importe le sujet du désaccord, la politique, vos amis, comment charger le lave-vaisselle, elle a toujours raison et vous avez toujours tort, selon sa perspective. Cela pourrait provenir d'une profonde insécurité où admettre une erreur semble menaçant. Ou cela pourrait être une tactique de manipulation pour maintenir la domination en étant toujours l'autorité sur ce qui est correct. La technologie moderne a amplifié toutes ces tactiques de manipulation de manière exponentielle. Les réseaux sociaux fournissent des plateformes pour des publications stratégiques qui créent de la jalousie ou démontrent de la valeur. Les applications de rencontres donnent accès à une attention masculine illimitée qui peut être utilisée comme une arme pour les tactiques de retrait. La messagerie texte permet des cycles sophistiqués de chaud et de froid grâce au timing des réponses et aux variations de temps. Elle peut maintenant déployer le retrait par des messages vus sans réponse. Elle peut créer de la suggestion par un contenu de réseaux sociaux soigneusement sélectionné. Elle peut déclencher la jalousie par des interactions stratégiques avec d'autres hommes en ligne. La même programmation biologique qui opérait par interaction en face à face opère maintenant par des canaux numériques avec une fréquence et une sophistication accrues. La clé de voûte qui transforme tout est de comprendre que ces tactiques ne sont pas la preuve d'une cruauté consciente ou d'une manipulation calculée. Ce sont des programmes biologiques inconscients conçus pour évaluer la force psychologique masculine et obtenir des résultats relationnels optimaux d'un point de vue évolutif féminin. Les femmes ne choisissent pas de déployer ces tactiques, pas plus que les hommes ne choisissent de trouver les femmes jeunes et fertiles attirantes. Ce sont des impératifs biologiques opérant en dessous du niveau de conscience, servant des fonctions qui ont aidé les femmes à survivre et à se reproduire avec succès pendant des millions d'années d'évolution humaine. Ce fondement biologique explique pourquoi raisonner avec ces comportements ou essayer de les éliminer par la discussion fonctionne rarement. Vous n'avez pas affaire à des choix conscients qui peuvent être changés par une meilleure communication.
Vous avez affaire à une programmation inconsciente qui répond à des déclencheurs environnementaux plutôt qu'à des déclencheurs environnementaux. La solution n'est pas de changer son comportement, c'est de développer une immunité à ces tactiques, quelle que soit la manière dont elles sont déployées. Cela nécessite de construire une force psychologique qui rend la pression émotionnelle externe non pertinente pour votre processus de prise de décision. Quand le retrait ne vous fait pas la poursuivre, elle arrête d'utiliser le retrait pour vous contrôler. Quand les coups de la culpabilité ne génèrent pas les réponses qu'elle recherche inconsciemment, elle arrête de déployer la culpabilité comme un outil de gestion de la relation. Quand les cycles de chaud et de froid ne créent pas la dépendance psychologique que sa biologie attend, elle arrête d'utiliser l'incohérence émotionnelle pour maintenir votre investissement. Construire cette immunité nécessite de développer des objectifs si convaincants que les drames relationnels semblent triviaux en comparaison. Vous devez devenir si à l'aise avec la solitude que la compagnie devienne facultative plutôt que nécessaire. Vous devez construire une estime de soi si robuste que l'approbation des autres devient un plus agréable plutôt qu'un élément essentiel à maintenir. La réalité biologique est que ces tactiques de manipulation fonctionnent comme des systèmes de tests complets conçus pour identifier et exploiter les faiblesses psychologiques des hommes. Elles évaluent votre stabilité émotionnelle, la force de vos limites, votre niveau d'indépendance et votre susceptibilité au contrôle externe. L'homme qui succombe à ces tactiques prouve qu'il manque de la force psychologique nécessaire pour le leadership et la protection. L'homme qui reste impassible prouve qu'il possède la force mentale que la biologie féminine reconnaît comme attrayante et digne de confiance. De ce point de vue, la manipulation inconsciente n'est pas une attaque contre votre bien-être, c'est une évaluation de votre caractère. Elle n'essaie pas de vous faire du mal, elle essaie de déterminer si vous êtes assez fort pour gérer les défis psychologiques qui accompagnent la responsabilité d'une relation à long terme. L'ironie cruelle est que les hommes les plus vulnérables aux tactiques de manipulation sont souvent ceux qui se soucient le plus de leur relation. Leur désir sincère de rendre leur partenaire heureuse devient la faiblesse que les tactiques de manipulation exploitent le plus efficacement. Mais se soucier du bonheur de quelqu'un ne devrait pas exiger de sacrifier votre bien-être psychologique. L'amour ne devrait pas exiger l'abandon du jugement indépendant. L'engagement ne devrait pas signifier accepter un traitement qui sape votre respect de vous-même. Lorsque vous reconnaissez ces schémas de manipulation, vous avez un choix dans la manière de répondre. La mauvaise approche est d'essayer de la rendre consciente de ce qu'elle fait, en espérant que la prise de conscience éliminera les comportements. La conscience ne supplante pas la biologie. Elle rend simplement la programmation plus sophistiquée. La bonne approche est de développer une validation interne si forte que la pression émotionnelle externe devient impuissante à influencer vos décisions. Vous devez devenir immunisé contre les tactiques de manipulation tout en restant capable d'un amour et d'une connexion authentique. Cette transformation nécessite de tuer la partie de vous-même qui cherche la validation des autres. Vous devez développer une souveraineté psychologique qui vous permet d'interagir avec les femmes depuis une position de force plutôt que de besoin. La femme qui réalise que ces tactiques de manipulation inconsciente ne fonctionnent pas sur vous fait face à une crise psychologique. Sa biologie a utilisé ces stratégies avec succès tout au long de sa vie, et soudainement, elles sont inefficaces. Cela la force à développer des compétences relationnelles conscientes plutôt que de s'appuyer sur une programmation inconsciente. Certaines femmes réagissent en intensifiant leurs tactiques de manipulation, devenant plus dramatiques et évidentes dans leurs tentatives de contrôle. Ces femmes se révèlent être de mauvaises candidates pour une relation privilégiant le pouvoir au partenariat. D'autres femmes réagissent en développant des compétences de communication authentiques et une véritable appréciation de votre force. Ces femmes reconnaissent que votre immunité à la manipulation vous rend plus précieux en tant que partenaire à long terme, pas moins. La différence entre ces réponses révèle le vrai caractère et le potentiel relationnel de la femme.
La femme qui intensifie la manipulation lorsque les tactiques subtiles échouent est quelqu'un dont l'intérêt principal est le contrôle plutôt que la connexion. La femme qui respecte vos limites et s'adapte à des dynamiques plus saines est quelqu'un avec qui il vaut la peine de construire une relation. L'aspect test de ces tactiques de manipulation révèle des systèmes d'évaluation sophistiqués que les femmes utilisent pour évaluer la psychologie masculine. Chaque tactique a une double fonction, atteindre un objectif immédiat et recueillir des informations sur votre caractère et vos limites. Quand elle se retire émotionnellement, elle ne crée pas seulement de la distance. Elle teste si vous maintiendrez votre stabilité émotionnelle ou si vous deviendrez dépendant de son attention pour votre bien-être psychologique. Quand elle déploie des tactiques de culpabilisation, elle évalue si vous accepterez la responsabilité de son état émotionnel ou si vous maintiendrez des limites appropriées. Ces tests opèrent continuellement tout au long des relations, fournissant des évaluations continues de la force psychologique masculine et du potentiel relationnel. Les données recueillies aident à tout déterminer, des niveaux de respect aux décisions d'engagement à long terme. Comprendre ce cadre de test transforme la façon dont vous répondez aux tactiques de manipulation. Au lieu de les prendre personnellement ou d'essayer de raisonner avec elles, vous les reconnaissez comme des systèmes d'évaluation inconscients qui nécessitent des réponses stratégiques plutôt qu'émotionnelles. La logique biologique derrière ce test est impitoyablement pratique. Les femmes ont besoin d'hommes qui peuvent fournir leadership, protection et stabilité sous pression. Un homme qui s'effondre sous la manipulation psychologique ne peut certainement pas être digne de confiance pour gérer les menaces du monde réel qui exigent une force authentique. La transformation requise pour devenir immunisé contre la manipulation inconsciente est profonde, mais réalisable. Vous devez développer des objectifs si convaincants que l'approbation relationnelle devient secondaire par rapport à l'accomplissement de votre mission. Vous devez devenir si complet intérieurement que la validation externe devient non pertinente pour votre sentiment de valeur. Cette indépendance psychologique ne vous rend pas froid ou indifférent. Elle vous rend immunisé contre le contrôle inconscient, tout en restant capable d'une connexion authentique. Vous pouvez aimer sans être manipulé, vous soucier sans être contrôlé, et vous engager sans vous perdre dans le processus. Le développement de cette immunité suit une progression prévisible qui nécessite une pratique constante et une prise de conscience. Premièrement, vous devez apprendre à reconnaître les schémas au moment où ils se produisent plutôt que de les identifier seulement rétrospectivement. Cela signifie développer une sensibilité aux changements subtils de comportement qui signalent le début des tactiques de manipulation. Lorsque vous ressentez une confusion soudaine à propos de son état émotionnel, lorsque vous vous retrouvez à vous excuser pour des choses que vous ne pouvez pas identifier, lorsque vous vous surprenez à changer vos plans pour accommoder un mécontentement non exprimé, ce sont des signes avant-coureurs que la programmation inconsciente a été activée. La deuxième étape consiste en un détachement émotionnel des résultats. Vous devez développer la force psychologique pour rester stable quand elle se retire, impassible quand elle déploie la culpabilité et insensible quand elle crée des cycles de chaud et de froid. Cela ne signifie pas devenir émotionnellement indisponible. Cela signifie que votre état émotionnel devient indépendant de ces tactiques de manipulation. La troisième étape nécessite de développer des sources alternatives de validation et de sens qui rendent son approbation facultative plutôt qu'essentielle. Lorsque votre sentiment de valeur provient de sources internes, votre mission, vos valeurs, votre développement personnel, la manipulation externe perd son pouvoir de vous déstabiliser. La quatrième étape consiste à maintenir les limites de manière cohérente, quelle que soit la pression émotionnelle appliquée. Chaque fois que vous tenez bon lorsque des tactiques de manipulation sont déployées, vous entraînez sa programmation inconsciente à comprendre que ces stratégies ne fonctionnent pas sur vous. Chaque fois que vous cédez à la pression, vous renforcez le fait que les tactiques restent efficaces. La programmation biologique qui motive ces tactiques de manipulation inclut des plans de contingence sophistiqués pour différents types de psychologie masculine.
Certains hommes réagissent à des indices subtils, d'autres nécessitent des provocations plus évidentes, et d'autres encore ont besoin d'une escalade dramatique avant de réagir. Son comportement de test inconscient est essentiellement un processus de diagnostic conçu pour déterminer à quelle catégorie vous appartenez. Comprendre cette fonction de diagnostic aide à expliquer pourquoi certaines femmes semblent créer des drames relationnels à partir de rien. Elles n'essaient pas nécessairement de saboter la relation. Elles essaient de comprendre comment votre système psychologique fonctionne sous stress. Le drame sert de test de résistance qui révèle vos déclencheurs émotionnels, vos schémas d'insécurité et vos mécanismes de contrôle. Les femmes les plus sophistiquées effectuent ces tests au début des relations pour établir des mesures de base de votre profil psychologique. Elles ont besoin de savoir si vous êtes facilement manipulable, quelle pression vous pouvez supporter avant de réagir, quel type de menaces activent vos instincts de compétition et comment vous répondez à diverses formes de leviers émotionnels. Cette information devient cruciale pour la gestion de la relation à long terme car elle permet à sa programmation inconsciente de prédire et d'influencer vos réponses lors de futurs conflits ou négociations. La femme qui comprend vos déclencheurs psychologiques peut les activer stratégiquement chaque fois que sa biologie détermine que des résultats spécifiques doivent être atteints. Le monde du travail offre un parallèle éclairant pour comprendre ces dynamiques. Imaginez un employé qui remettrait en question chaque décision, contesterait chaque politique et menacerait de démissionner chaque fois qu'on lui demanderait de faire quelque chose de désagréable. Cet employé serait licencié immédiatement car son comportement sape l'efficacité organisationnelle. Pourtant, dans les relations, les hommes tolèrent souvent exactement ce comportement de la part des femmes parce qu'ils ont été programmés pour croire que l'amour signifie accepter le manque de respect et que les limites sont égoïstes. Ils permettent que leur autorité soit sapée quotidiennement, tout en se demandant pourquoi leurs relations deviennent de plus en plus difficiles et insatisfaisantes. Le monde de l'entreprise comprend quelque chose sur la psychologie humaine que les hommes dans les relations ignorent. Le respect ne se gagne pas par l'accommodation. Il se gagne par la démonstration constante de valeur et de compétences. Le leader qui change de politique chaque fois que quelqu'un se plaint ne crée pas de loyauté. Il crée le chaos et le mépris. L'industrie pharmaceutique fournit une autre analogie utile. Lors des tests de nouveaux médicaments, les scientifiques les soumettent à des conditions de plus en plus difficiles pour déterminer leur efficacité et leur sécurité. Un médicament qui se dégrade sous la pression n'est pas adapté pour traiter des conditions graves qui nécessitent une performance fiable sous stress. Les femmes effectuent des tests de résistance similaires sur la psychologie masculine par le biais de tactiques de manipulation. Elles créent une pression émotionnelle, des complications sociales et des drames relationnels pour évaluer si votre cadre psychologique tient dans des conditions défavorables. Un homme dont l'autorité s'effondre lors de ces tests n'est pas apte à la tâche sérieuse de diriger une famille à travers les défis inévitables de la vie. L'armée comprend ce principe dans ses programmes d'entraînement. Ils ne rendent pas l'entraînement de base plus facile lorsque les recrues ont des difficultés. Ils le rendent plus difficile. Le but n'est pas d'éviter le stress, mais de former des gens qui peuvent fonctionner efficacement sous stress. Un soldat qui craque pendant l'entraînement ne serait pas digne de confiance dans des situations de combat réelles. Les femmes appliquent une logique similaire à la dynamique relationnelle. Elles ne veulent pas d'hommes qui ont besoin de conditions parfaites pour fonctionner comme des leaders. Elles veulent des hommes qui deviennent de meilleurs leaders lorsque les conditions deviennent plus difficiles. C'est pourquoi votre réponse à ces demandes les plus déraisonnables compte souvent plus que votre réponse à ces requêtes les plus raisonnables. La vérité contre-intuitive sur les tactiques de manipulation est que leur résister avec succès les rend moins fréquentes avec le temps. Lorsque vous démontrez de manière cohérente que votre cadre psychologique n'est pas négociable, elle arrête de le tester aussi fréquemment car les résultats sont devenus prévisibles.
Mais lorsque vous cédez occasionnellement à la pression de la manipulation, vous réinitialisez le cycle de test, car elle n'est plus certaine de vos limites. Cela crée le schéma épuisant qui détruit de nombreuses relations, le renforcement intermittent de son comportement de test par des réponses incohérentes. Parfois vous tenez bon, parfois non. Cette incohérence rend ces tests plus fréquents et plus intenses car elle ne sait jamais à quelle version de vous elle a affaire. Le principe psychologique à l'œuvre ici est le même qui rend le jeu addictif. Lorsque les récompenses arrivent de manière imprévisible, le comportement cherchant ces récompenses devient compulsif. La cohérence dans la résistance à la manipulation ne consiste pas seulement à gagner des batailles individuelles, il s'agit de mettre fin à la guerre entièrement. La femme qui sait avec une certitude absolue que la manipulation ne fonctionnera pas arrête de gaspiller de l'énergie sur ces tactiques et redirige cette énergie vers le soutien de votre leadership à la place. Les conséquences psychologiques à long terme de la soumission aux tactiques de manipulation s'étendent bien au-delà des relations individuelles. Les hommes qui échouent constamment à ces tests développent souvent ce que l'on pourrait appeler une dépendance à l'accommodation. Un besoin compulsif de modifier leur comportement pour éviter les conflits, même lorsque ce conflit serait sain et nécessaire. Cette dépendance à l'accommodation se propage à tous les domaines de la vie. L'homme qui ne peut pas maintenir de limites avec sa petite amie a souvent du mal à maintenir des limites avec ses employeurs, ses amis, les membres de sa famille et ses associés. La faiblesse psychologique qui le rend vulnérable à la manipulation féminine le rend vulnérable à la manipulation de toutes les sources. Inversement, la force psychologique requise pour résister à la manipulation féminine inconsciente vous sert dans tous les contextes qui exigent du leadership, de l'indépendance et une expression de soi authentique. Lorsque vous devenez immunisé contre la pression émotionnelle des femmes, vous devenez immunisé contre la pression émotionnelle de tout le monde. Le schéma d'escalade qui se produit lorsque les tactiques de manipulation échouent révèle la nature inconsciente de ces stratégies. Quand un retrait subtil ne fonctionne pas, elle peut disparaître pendant des jours ou des semaines. Quand de douces culpabilisations échouent, elle peut créer des scènes émotionnelles dramatiques. Quand le renforcement intermittent perd de son efficacité, elle peut osciller entre une affection extrême et un rejet complet. Cette escalade n'est pas une stratégie consciente, c'est une programmation biologique qui tente de reprendre le contrôle par une intensité accrue. Son esprit inconscient interprète votre immunité comme un dysfonctionnement de son système d'influence, qui nécessite une intervention plus puissante pour être corrigée. La femme qui intensifie les tactiques de manipulation en réponse à vos limites vit essentiellement une urgence biologique. Sa programmation a détecté que ses principaux mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas, déclenchant des réponses de panique conçues pour restaurer l'ancienne dynamique de pouvoir par tous les moyens nécessaires. Comprendre cette dynamique d'escalade vous empêche de la prendre personnellement ou de l'interpréter comme une preuve de malveillance consciente. Elle ne choisit pas de devenir plus manipulatrice. Elle vit une panique biologique qui se manifeste par une intensité de manipulation accrue. La différence entre les femmes qui escaladent et celles qui s'adaptent révèle des différences fondamentales dans la santé psychologique et le potentiel relationnel. Les femmes saines possèdent suffisamment de conscience pour outrepasser leur programmation inconsciente lorsqu'elles entrent en conflit avec les objectifs de la relation. Les femmes malsaines restent esclaves des impératifs biologiques, quelles que soient les conséquences. L'ironie ultime de la manipulation féminine inconsciente est qu'elle détruit souvent les relations mêmes qu'elle est conçue pour protéger et optimiser. Les femmes qui s'appuient fortement sur ces tactiques se retrouvent fréquemment avec des hommes qui deviennent soit psychologiquement endommagés, soit émotionnellement détachés avec le temps. Les tactiques de manipulation qui sécurisent initialement l'investissement masculin finissent par éroder la connexion et le respect authentique qui rendent les relations épanouissantes pour les deux parties. Vous ne pouvez pas construire une intimité authentique sur une base de contrôle inconscient et de manipulation psychologique, même lorsque cette manipulation n'est pas consciemment intentionnelle. Cela crée le cycle tragique qui détruit la plupart des relations modernes.
Les femmes utilisent des tactiques inconscientes pour sécuriser des hommes qui perdent progressivement le respect pour les femmes qui ont besoin de tactiques pour les contrôler. Pendant ce temps, les hommes qui succombent à ces tactiques perdent progressivement le respect d'eux-mêmes, créant des relations où aucune des parties ne peut maintenir une attirance ou une connexion authentique. Le paradoxe ultime est que moins ces tactiques fonctionnent sur vous, meilleures deviennent vos relations. Lorsque vous n'êtes plus vulnérable à la manipulation, vous attirez des femmes qui n'ont pas besoin de manipulation pour se sentir en sécurité. Lorsque vous cessez d'être contrôlable, vous devenez véritablement attirant pour les femmes qui veulent un partenariat plutôt qu'un pouvoir. Le choix vous appartient toujours. Restez vulnérable aux tactiques de manipulation inconsciente ou développez la force psychologique qui rend la manipulation impossible. Quoi qu'il en soit, les tactiques continueront d'opérer. La seule question est de savoir si elles fonctionneront sur vous. Choisissez judicieusement. Votre liberté psychologique et votre bonheur relationnel dépendent de votre compréhension de cette guerre invisible et du développement de l'immunité qui permet à l'amour authentique d'émerger. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous suivez. Et surtout, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? A-t-elle résonné en vous ? Si vous aussi vous avez une histoire personnelle, une expérience qui mérite d'être entendue, n'hésitez pas à la partager avec nous tous. Où que vous soyez dans le monde, je vous envoie plein de bonnes ondes. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que la paix vous accompagne.